Monsieur Maurice Clavel. Monsieur Maurice Clavel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à votre film? J'ai beaucoup de choses à ajouter à mon film. Tout de suite. Tout de suite. Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Je viens de rédiger la déclaration à l'instant. Le film que vous venez de voir a été censuré par la télévision française. Peu importe qu'il ait été censuré d'un mot, d'une phrase, d'une séquence, d'un tiers, des trois quarts, d'un centième. C'est le principe même de la censure qui est épouvantable, abominable et invivable. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais pu vivre, ni écrire, ni parler sous le régime de la censure. On m'a prévenu dans l'après-midi de cette coupure qu'on m'opérait, de cette chose inouïe, et j'ai élevé une protestation solennelle. Mais cette chose inouïe, j'attendais de la voir pour la croire. Je l'ai vue. En conséquence, je viens de prendre la décision suivante. Je ne saurais prendre part à un débat qui commence sous le régime de la censure, quelle qu'en soit la victime, moi ou M. Royer. Qu'il soit bien entendu, M. Royer, que je ne me dérobe pas à une confrontation entre nous sur le problème des mœurs et de la culpabilité de la société. Je vous propose de la reprendre sur n'importe quelle chaîne de radio libre, s'il en existe, et si évidemment vous renoncez à la censure dont vous constatez ici le désastre. Quant au peuple français, auquel je viens très modestement de lancer un appel au soulèvement de la vie contre ces espèces de morts que sont la censure et autres fascismes, j'ose, non moins modestement, lui donner rendez-vous pour bientôt, dans la liberté, pour la liberté. Messieurs les censeurs, bonsoir. On peut ajouter deux choses. Première chose, il me semble que ça n'était pas un film qui portait en lui-même la marque d'une censure particulièrement lourde. Deuxièmement, que la censure dont il a été question concernait un mot, un seul mot, à propos du président de la République et à propos d'une interprétation qui était faite d'une interview donnée par le président de la République. À l'heure où le président de la République confie à un très grand journal américain l'aversion et l'agacement que lui inspire la résistance française, il est bon que le peuple y pense et en tressaille. Nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas. Qui se regarde, qui se sourit, qui se soucie seulement de l'autre. La plupart vous diront qu'ils ont autre chose à faire. C'est vrai que tout le monde a quelque chose à faire. Mais quoi? Et en le faisant, est-ce que chacun s'aime soi-même? Vous savez qu'on est en train d'achever d'industrialiser la France. Voyez cette machine. Elle a ses lois qui sont devenues les nôtres. Rendement, rentabilité, profit, profit. Elle n'a pas besoin de se reposer, alors pourquoi nous la servirons donc par équipe à toute heure, tant pis pour la femme et l'enfant. Elle n'a pas besoin de faire l'amour n'ayant pas de sexe, nous nous aimerons donc très mécaniquement. Elle n'a pas besoin de prier n'ayant pas d'âme, et nous serons de même fonctionnels et réglementés. Elle est née à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et en France. Il arrivait alors qu'un ouvrier vint travailler 2 ou 3 jours par semaine, pas plus. Le reste du temps, disait le maître, il flemmardait. Alors, on a réduit les salaires des 3 quarts. Plus question de rire. Comme ça, ils se sont exténués tous les jours, pendant un siècle et demi, à survivre. Maintenant qu'ils y sont à peu près arrivés, ils ont un peu de temps, oh, un tout petit peu, pour se demander pourquoi. Bonjour, on est le 28 août 18. Heureux de vous retrouver, même si c'est par des temps farouches. Voilà. D'ailleurs, ce terme me rappelle une BD quand j'étais gamin, qui s'appelait Rahan. Et le personnage de cette BD donc, vivait au temps
de l'homme préhistorique, la confrontation entre Néandertal et Cro-Magnon. Néandertal offrait une sépulture à ses morts, ce qui donc sous-entendait un lien social affectif, alors que Cro-Magnon, lui, boulottait ses adversaires. Voilà, donc ça, c'était donc par rapport au temps farouche dans lequel nous vivons. Et donc Rahan, il a vu tout son clan être décimé par une éruption volcanique. Et donc c'est quelqu'un qui errait un petit peu comme un Don Quichotte hein, de l'époque. Il passait de clan en clan. Voilà. Et donc il s'apercevait qu'il y avait des hommes bons. Voilà. Et il y avait des hommes qui se comportaient comme les quatre mains. Alors dans cette BD, les quatre mains, c'est des singes. Voilà. Et c'est vrai que ici, à Annabeu, on aimerait bien que le gouvernement, la monarchie, les jésuites, les sionistes et les frères musulmans arrêtent tout simplement leur singerie. Voilà. Bref, alors, revenons à nos moutons. Donc Maurice Clavel, donc il y a près d'un demi-siècle, hein, puisque cette vidéo, cet extrait donc date de 1970, donc s'indigne face à la censure représentée par le journaliste Duhamel, qui a pris racine pendant près d'un demi-siècle à France Télévisions, puisqu'il animait donc les débats politiques. Il est aussi de temps en temps sur RTL. Il sort de Sciences Po, comme tous les politiques ou tous les journalistes. Vous en avez aussi à France Inter, hein, qui sortent de cette fabrique à perroquets. C'est vraiment leur niche, hein, Sciences Po. Hein. D'ailleurs, les jésuites ne s'en cachent pas. Hein, ils ont fait donc nationaliser Sciences Po au début de ce siècle, quoi. Mais bon, de toute façon, il faut vous souvenir donc de la déclaration du père Olivain, du père Uven, qui a fondé Olivain. On y va. Bref, on y vient. Donc c'est cette déclaration donc de mémoire, hein, Anne va vous le greffer. Donc elle dit ceci: les enfants de la lumière, donc décoder les enfants de Lucifer, hein, puisque ce sont des lucifériens, ne doivent pas laisser l'efficacité du suffrage universel aux enfants de ce siècle. Les enfants de ce siècle, c'est nous. Hein. Le suffrage universel, c'est le vote. D'accord ? Donc ils ont créé des partis politiques. Donc votre carte d'électeur, vous pouvez en faire des confettis. Rien ne sert de voter, quoi. Ça ne sert plus à rien. Et de les écouter aussi. Hein. Alors, pour en revenir un petit mot là sur ce qui se passe, donc la motion de censure, vous l'avez vu, donc n'a pas été suivie par de l'intérieur, hein, par le groupe d'En Marche, mais vu là que le défenseur des abeilles, l'avocat avec un gros noyau, hein, c'est un avocat noyauté, Hulot là, crée donc si vous voulez, une discorde au sein donc de ce groupe-là. À mon avis, il n'y en a pas pour longtemps pour qu'il représente une nouvelle motion de censure. Et comme il y aura une discorde à l'intérieur du groupe d'Emmanuel Macron, bon, bah, elle aura des chances d'aboutir. Mais bon, tout ce charabia, là, cette mascarade, cette comédie, hein, ce sont des acteurs. Hein, le politique est un acteur autant qu'un acteur de cinéma. Hein, il n'y a pas de différence. Hein, ils jouent un rôle, voilà, tout simplement. Donc leur but, c'est de vous amener à croire, faire croire, d'accord, embarquer un auditoire. Donc le but final, quand même, à l'issue de tout ça, de toute façon, c'est d'installer le FN. Hein, c'est clair. Souvenez-vous d'une déclaration de Le Pen au soir du deuxième tour de la présidentielle face à Chirac. Il avait déclaré ceci, hein, je pense que vous retrouverez facilement cette déclaration, moi je les garde en mémoire. Donc il avait dit que le FN, ce qui était important, c'était pas de savoir si un jour ils auraient le pouvoir, mais quand. Bon, ça va. Donc on voit bien, si vous voulez, donc c'est programmé. Voilà, c'est comme ça, de toute façon. L'aboutissement d'une action politique, hein, la conclusion d'une action politique, d'une idée politique, c'est la guerre. C'est toujours le même schéma. Voilà. Donc, Maurice Clavel, donc, il s'indigne donc, face à Duhamel, et d'ailleurs il l'appelle le censeur. Donc Alain Duhamel, ça fait un demi-siècle, hein,
qui polluent les ondes médiatiques. Voilà. Et donc, oui, voilà, j'en reviens, donc c'est pour vous dire donc qu'ils sortent de Sciences Po. Hein, d'accord. Soit on vous sort donc un journaliste, soit on vous sort un homme politique. Hein. Énormément de tous ceux qu'on entend là sur les ondes sortent de cette fabrique-là. À Perroquet, c'est la pouponnière. Ils ont même un concours d'éloquence. Donc la stratégie donc de cette secte, hein, parce que bon, il faut parler quand même d'une secte. Donc la stratégie donc de cette secte, c'est de vous attraper comme les lapins par les oreilles. Donc voilà, c'est donc par le verbe. Hein, le cerveau reptilien utilise donc le verbe pour vous appâter. C'est vraiment la fable de La Fontaine, quoi, hein, le corbeau et le renard. Voilà. Alors, j'ai un message là à dire donc aux forces de l'ordre, mais avant de dire ce message, je voudrais d'abord leur faire entendre donc le général Renaud. Donc, c'est bien de faire quand même une piqûre de rappel dans ces temps farouches. Rendre hommage à ces gendarmes, résistants de l'ombre de la première génération que l'histoire aurait pu oublier. Ce sont 12 000 gendarmes, soit plus du quart de l'institution à l'époque, qui s'engagent activement dans la résistance, en dépit des pressions très fortes exercées par l'État français et ses suppôts, Joseph Darnan, secrétaire d'État au maintien de l'ordre, étant le plus emblématique, car il n'aura de cesse que de tenter de démanteler la gendarmerie. 2161 gendarmes seront arrêtés. 1141 seront soit fusillés, soit morts en déportation, soit décédés au combat, notamment au sein des grands maquis. Tous ont fait leur une devise qui m'est toujours chère, ne pas subir. Celle-ci, elle reste pleinement d'actualité dans ce monde incertain, dans une société qui se déchire. Le gendarme, soldat de la loi, il garde la tête haute et il fait son devoir, en son âme et conscience, avec la pondération et la bienveillante fermeté qui le caractérise, pour contribuer à un avenir serein aux jeunes générations. Voilà, donc vous pouvez constater que nous, sur Anabeu, on donne la parole donc au général Renaud, et d'ailleurs c'est le seul général que l'on soutienne. Hein. Voilà. Donc il rappelle les démêlés qu'a eu la gendarmerie donc avec le pouvoir politique. Hein. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité, parce que figurez-vous, eux qui portaient depuis plus d'un siècle la flamme, hein, représentant donc l'emblème de la gendarmerie, et ben, ils ont remplacé donc cette flamme, hein, qu'elles donc des gendarmes sont tombés avec, hein, par une faux. Hein, on ne peut pas faire plus cynique que ça. Mais il rappelle aussi une chose importante, que tous, ont juré donc, hein, après avoir subi comme ça autant de pertes, de ne plus jamais subir les injonctions des psychopathes politiques. Voilà. Maintenant, écoutez, ils sont face à leurs promesses, mais bon, en attendant qu'ils se réveillent et qu'ils prennent conscience, et qu'ils écoutent surtout cette conscience, puisque nous, qu'est-ce que nous demandons donc à Anabeu? L'application de l'article 12, donc la liberté d'expression qui est un droit inaliénable. Voilà. L'article 11. L'article 12, c'est donc la gendarmerie, hein, une force donc qui est destinée donc pour protéger justement la loi républicaine, et elle est destinée pour les besoins de tous et non pas seulement auxquels on a confié le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Voilà. Donc, mes abonnés, pensez au statut donc d'apatride francophone, hein, d'accord? C'est-à-dire que si vous décidez de ne pas aller mourir pour une idéologie politique ou religieuse, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, moi je vous conseille de quitter l'Hexagone, parce que de toute façon, moi je vais vous faire un portrait vite fait de l'Hexagone, c'est 58 réacteurs nucléaires, pas un seul Français ne peut vivre à moins de 100 km d'un réacteur nucléaire. Alors moi j'ai des enfants comme vous, c'est pour ça que j'ai quitté l'Hexagone. 80% donc des abeilles ont disparu, quand on sait le rôle important qu'elle joue dans le rôle de la pollinisation, d'accord? Donc c'est quand même le garde-manger qui a attaqué. Bien. Plus donc toutes les nappes phréatiques et toutes les rivières polluées. Alors, donc, comprenez, il faut être honnête dans cette affaire, hein, si on veut être potable. Voilà. Donc vous êtes entre les mains de sales, eau et salauds. On se tient au courant. Salut et gardez la foi.